Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, on va reprendre les vidéos 100% débriefing sur les matchs de foot qui se sont déroulés au cours de cette semaine ou qui se sont déroulés avant-hier. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur le match amical qui a opposé le Real Madrid à l'AC Milan. Alors déjà dans un premier temps, il faut savoir que le Real Madrid, durant la première mi-temps, va tout simplement dominer quasiment tout le match, hein. Enfin, toute la première mi-temps plutôt. Cependant, l'AC Milan va très vite marquer 2 buts, ce qui va déjà un peu mettre le Real dans une position assez délicate, juste avant la pause, hein. Mais comme vous le savez, avec le Real Madrid, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ils se font mener soit par un but d'écart ou soit par 2 buts d'écart, même parfois par 3 buts d'écart, mais ils parviennent quand même à faire l'exploit de revenir et même de battre l'adversaire. Et c'est ce qui va bel et bien se passer durant ces deuxièmes mi-temps. Parce que figurez-vous que Federico Valverde, hein, qui a notamment des rumeurs comme quoi il serait peut-être sur le point de partir du côté de Liverpool, hein, donc voilà, c'est à surveiller de près, va s'illustrer de manière assez intéressante déjà dès les premières minutes, hein, de cette seconde période par un but qui a été, on va dire, un peu chanceux vu que le gardien milanais a fait une faute de main qui a permis aux Madrilènes de pouvoir en profiter et de marquer ce premier but, hein. Donc ce qui veut dire que le score est désormais de 2 buts à 1 et non de 2 à 0. 2 minutes plus tard, Federico Valverde, encore lui. Cette fois-ci, non seulement il va récupérer un ballon précieux dans le milieu de terrain, mais en plus, il va concrétiser cette magnifique occasion qui va permettre au Real Madrid d'égaliser en l'espace de 2 minutes et de totalement redistribuer les cartes dans cette seconde période. Par la suite, les Milanais vont quand même avoir une occasion assez intéressante, une énorme opportunité qui a été vraiment repoussée de peu par le gardien turc, il me semble. Comment s'appelle-t-il? Lunin, il me semble. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que je fais peut-être une erreur, mais il me semble que c'est ça vraiment. Par la suite, le Real Madrid va enchaîner et Vinicius Junior, encore lui, qui porte désormais, hein, je vous le rappelle, le numéro 7, numéro très emblématique, je tiens à le dire et à le rappeler, va lui finir le match en inscrivant le but de la victoire par le biais notamment d'une magnifique passe, encore une fois, du maestro dont je ne dirai plus le nom, vous savez déjà de qui je veux parler bien entendu. Et Vinicius va pouvoir inscrire le troisième but, celui de la victoire définitive pour le Real Madrid, qui s'est fait peur, mais qui a bien su répondre en seconde mi-temps, comme à leur habitude. Et on peut inverser la tendance face à l'AC Milan, qui, malheureusement pour eux, ne s'en sortiront pas avec une victoire, mais avec une défaite, alors qu'ils avaient le match en main. Donc voilà pour cette première vidéo depuis longtemps déjà sur tout ce qui est débrief de matchs de football. Les prochaines vidéos, je vous assure, je m'améliorerai davantage, je ferai davantage mieux. Mais là, c'était vraiment pour vous remettre dans le bain et surtout pour changer un peu de contenu, voilà, de tout ce qui est lié notamment à l'activité sportive et au foot, hein. De toute façon, vous inquiétez pas, il y en aura toujours des vidéos là-dessus. Mais là, je voulais vraiment partager avec vous et revenir avec vous, hein, sur ces vidéos de débrief. Voilà, c'était tout pour moi concernant le match qui a opposé le Real Madrid à l'AC Milan, avec la victoire du Real Madrid grâce à 2 buts signés Federico Valverde et le but de la victoire signé Vinicius Junior. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. J'attends avec impatience dans la barre vos commentaires concernant ce match-là. Et surtout, je vous invite également à consulter l'intégralité de mes réseaux sociaux en passant par mon blog également. Et je tiens aussi à vous informer que j'ai récemment publié mon e-book concernant le parcours tout simplement incroyable, je trouve, à titre personnel,
de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, selon moi, à savoir Lionel Messi. De toute façon, vous trouverez aussi le lien dans la description pour commander votre e-book au prix de 4,99 €. Donc profitez-en et allez-y à fond pour découvrir son parcours. Et d'ailleurs, il y a une partie, même deux parties, je dirais, où vous n'allez pas être déçu, je pense, et vous allez vraiment être inspiré par son parcours. Voilà, et j'oubliais également, avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en activant la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines notifications qui vont très 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 vite arriver. C'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Et nous, comme à mon habitude, hein, on se retrouve très 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 prochainement pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao!